Une Trump nucléaire vient de s'abattre sur le marché des cryptos avec une énorme déflagration en ce dimanche soir, hier soir, par Donald Trump qui a annoncé la réserve stratégique en Bitcoin et aussi d'inclure du Cardano, du Ripple et du Solana dans cette réserve. C'est fou, d'accord? Moi, je le dis depuis plusieurs semaines. Je regarde pas trop la macro, même si on en parle, je regarde vite fait. Mais ce qui dicte ce marché, c'est les news. On n'a jamais eu un bon contexte macroéconomique depuis le début de ce bull run, d'accord? On a eu le réveil du marché avec une mini all season. Et ça a été dicté par l'afflux de capitaux d'ETF, par l'engouement qu'il y a eu, d'accord? On était avec des taux hauts, on avait une situation de merde. Et ça a continué. On a eu le piège baissier, comme d'hab. On a eu l'élection de Trump avec où on a atteint les 100 000 $. Il n'y avait pas encore des bons signes macro, pareil, d'accord? Mais le marché s'est emballé. Et là, dès que ça va pas, on met ça sur le dos de la macro, sur les taux, ces machins. Oui, c'est un plus qu'on y est, mais ce marché est dicté par les news. Et moi, je vous avais fait une vidéo avec les news que j'attends. Et là, c'est une bombe, une Trump nucléaire qui vient de s'abattre. C'est carrément la réserve stratégique, une promesse de campagne tenue par Trump. Et c'est fou, et ça englobe d'autres cryptos. Donc, on va aller voir ça dans cette vidéo. Ça va être super intéressant. Et on va aller voir les cryptos qui peuvent bénéficier de ça, parce qu'il a parlé d'ADA, de Cardano, de Ripple et de Solana. D'ailleurs, j'ai des doutes tant qu'à l'utilité surtout de Cardano, ce qu'il vient faire là. Mais bon, bref, ce n'est pas le débat. Le but, c'est pas de se poser ce genre de questions, mais d'analyser les choses pour être dans la tendance. On est là tous pour faire de l'argent. Et au final, le marché, il est comme ça. D'accord? Et donc, on va aller voir les cryptos que Trump va pouvoir inclure au fur et à mesure. D'ailleurs, il y a un grand nom de la crypto qui dit ça. Et donc, du coup, il faut anticiper. Est-ce que c'est maintenant le moment que Cardano, ADA et Ripple ont explosé qu'il faut rentrer? Non, mais il faut essayer d'anticiper. C'est ça les cryptos. On est dans l'anticipation plutôt qu'être dans la réaction. En réagir maintenant, ce n'est pas bon. D'accord? On anticipe le prochain coup du bull run. C'est toujours ça que moi, je vous partage dans cette vidéo. Donc, ça va être très intéressant. On va aller voir ces crypto-monnaies qui, pour moi, vont avoir un engouement de fou lorsque le marché va reprendre. D'accord? Il faut que le marché aille bien pour voir les altcoins exploser. Si Bitcoin va pas bien, tout va pas bien, d'accord? Et si Ethereum va pas bien, c'est que des cryptos isolés qui font leur truc, d'accord? Mais c'est pas tout l'écosystème qui va bien, d'accord? Il y a un poumon qui respire pas. Donc c'est pour ça que l'alt season, c'est vraiment un contexte où tout est réuni, où on a tout qui explose. On va aller voir les indicateurs. Donc je dis pas qu'il y a encore l'alt season, c'est trop tôt, d'accord? On a eu juste un mouvement hier avec une news, un catalyseur de malade qui est tombé. Et voilà, on va analyser ça dans cette vidéo, ça va être très intéressant. N'oubliez pas de like si vous aimez cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, car c'est vraiment comme ça que vous me récompensez de la meilleure des manières. Ça fait toujours plaisir en plus de vous lire. Il y a eu énormément de commentaires sur la dernière vidéo. Voilà, il n'y a pas de noms qui sont tombés suite à l'affaire Epstein. Aucun nom. Ils ont eu des papiers, des documents. Souvent, je vérifie, il n'y a rien qui sort. Alors, peut-être qu'ils attendent un go, d'accord? On ne sait pas comment, dans quelles conditions c'est fait. Peut-être qu'ils préparent quelque chose, on ne sait pas. Peut-être que ça va tomber, peut-être qu'il y aura un dernier coup près. Parce que je me méfie de Trump et de ses manipulations. Il envoie une bombe ici et après, ça s'effondre de l'autre. D'accord? Donc, il faut se méfier de Trump comme de la peste au niveau des news et au niveau de la fluctuation de marché. Vraiment, méfiez-vous, car voilà, il aime bien donner de la main droite et reprendre de la main gauche. Moi, je ne sais pas si vous avez compris mon expression, mais vous comprenez le sens, d'accord? Et donc, faut se méfier. En tout cas, il y a ma newsletter où j'avais parlé justement de ceux qui plantaient les graines là pendant ce moment où le fear and greed était très faible. C'était certainement les grands gagnants de demain. Et j'avais partagé plein de sources, plein de news très intéressantes sur le mois de mars. Je pense que c'est la meilleure façon de vous aider, surtout les débutants et ceux qui n'ont pas le temps de s'intéresser aux news de l'écosystème crypto et de ce qui se passe en réserve, et justement être dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Vous avez l'accès à ma newsletter gratuite, c'est le premier lien dans la description, et aussi à la Toolbox Crypto Légende avec tous les liens que j'utilise, les wallets de Whale que je suis, mes agents IA, enfin tout un tas de trucs vraiment pour vous servir gratuitement. Donc allez-y, c'est le premier lien en description. C'est fini pour l'intro, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc un événement que j'avais parlé dans ma newsletter, c'est ça, c'est
un Crypto Summit, donc un gros forum, une réunion, ouais, une réunion sur le sujet des crypto-monnaies avec le président Trump, avec David Sachs, celui qui est chargé de ce bureau d'études pour rendre les Américains les numéro 1 en matière de crypto et d'innovation dans la crypto. Bon, c'est pas en mettant Cardano dans la réserve qui servent l'innovation. Parce que Cardano, franchement, il n'y a rien dedans. Mais bon, j'ai toujours bon espoir que la valeur finira par s'exprimer sur le marché des cryptos. Parce que si cette valeur s'exprime, tout simplement, il y aura une meilleure adoption. Là, pour le moment, ce que nous voyons dans les cryptos, c'est clairement du pump and dump. Je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo de Pro Indicator qui parle justement de Atom, qui amène énormément de valeur à l'écosystème crypto, mais qui se fait démonter lors de ce cycle. D'accord. Et il explique pourquoi, il explique des choses très intéressantes. Je vous conseille d'aller voir. Bref, revenons au sujet. Et donc moi j'avais dit lors de ma dernière newsletter, attention, surveillez le 7. D'ailleurs je l'ai même dit sur mon profil, attention, soyez prêts pour le 7 mars. Hein, j'avais partagé ça hier parce que David Sachs, lui, il a dit, enfin il va y avoir, c'est lui qui est chargé de ça, certainement des news peuvent sortir et moi je vous partage souvent ça. Alors il faut que je le retrouve mon graphe, peut-être c'est celui-là, voilà. Donc ça c'est une vidéo que je vous partage depuis longtemps, d'accord, regardez, ça a rythmé tout le marché, tout le cycle, tout notre cycle, d'accord. On a eu le début de l'IA Mania, ça a commencé à monter avec les cryptos. On a eu les rumeurs d'ETF, bam, d'accord. Après, on a digéré, après ici, on a eu l'ETF validé. Après, on a digéré toute cette montée, parce que quand on monte comme ça, il faut digérer, là comme maintenant, d'accord. Donc, on a eu 9 mois de latence avec le halving qui a fait chuter, l'ETF Ethereum qui a fait chuter, la guerre, la récession, l'Ukraine, Iran, Israël qui envoie des missiles, enfin, voilà, tout ça, démocrate, tout ça, en fait, ça a fait tergiverser les gens, ils ont vendu. Ils ont vendu, et regardez ici, il y aura, du coup, on est monté, inaugura élection de Trump, gros engouement, on n'a rien eu au niveau macro, hein. Pas eu d'impression monétaire, on n'a pas eu les taux qui ont baissé, ou très peu, et pourtant on a eu ce mouvement, d'accord. Inauguration de Trump, donc c'est monté, d'accord. Donc c'est vraiment les news qui dictent ce marché, d'accord. Et donc les news, bien sûr qu'il y a des trucs macro qui y sont, comme la baisse des taux, d'accord, la réserve stratégique en BTC, donc ça, bon, c'est quasiment acté, plusieurs actifs numériques dans le fonds d'investissement américain quasiment acté. On attend ça, 0% de taxe, ça c'est la boîte de Pandore. Ethereum devient la blockchain du trésor américain. On va voir, vous allez voir, j'ai des news là-dessus. Enfin, tout ça, vous allez voir. Hein. Donc pour le moment, je trouve qu'on est bien. Il y a ces deux-là qui sont là. Du coup, l'inflation a beaucoup baissé. Et je pense, alors c'est mon point de vue, que le 20 mars, on va pouvoir voir une baisse des taux parce que l'inflation a beaucoup baissé grâce au travail de Musk à récupérer des milliards qui dilapidaient n'importe comment pour leur but de maîtriser les peuples. Enfin bref, je ne vais pas vous reparler de mes théories que certains considèrent comme complotistes, mais que je considère comme réalistes. Et donc voilà, et donc nous on attend ça avec impatience, d'accord. Donc là, franchement, si c'est annoncé le 7, on n'a rien vu encore, d'accord. On n'a rien vu. Et si on va voir le graphique, après on prend les news. Du coup, c'est ce qu'il fallait pour inverser cette tendance. Et franchement, il est fort, Trump, parce que regardez, on est à 76 000, on a pratiquement rebondi donc, sur la moyenne mobile. Alors, on va aller prendre un meilleur graphique où il y a moins de trucs pour pas nous voilà. Donc, regardez, on a pratiquement rebondi sur cette moyenne mobile aux 50 derniers jours, la jaune, ce qui se passe généralement dans ce cycle. Et en fait, tout a été ravalé. Alors, attends, je vais prendre, non, c'est pas celui-là, on va prendre un propre. Voilà. Regardez, on était dans ce range, voilà, range haut, bas, d'accord. On a été ici. Et la semaine, grâce à la news de Trump, c'est uniquement grâce à la news de Trump, on est venu clôturer au-dessus. D'accord. Donc là, forcément, on a eu un gros mouvement et on digère. Depuis ce matin, on est en train de redescendre, on va sûrement checker. Attention, il a annoncé ça, les marchés n'étaient pas ouverts. D'accord. Et donc, on aura certainement une réponse là, lors de l'ouverture des marchés américains d'ici quelques heures. D'accord. Donc voilà pour ça. On va aller voir les news et c'est pour ça qu'il faut aller voir les news dans ce cycle, les gars et les filles. Allez voir les news. Donc voilà, on va retourner aux news, au principal, d'accord. Donc là, ça a commencé par ça. Donc hier soir, une bombe de Donald Trump, une Trump nucléaire. Vous allez souvent m'entendre parler de ça.
Donc une réserve en crypto américaine permettra de relever ce secteur crucial dans les années d'attaque corrompue de la part de l'administration Biden. Donc lui, il veut vérifier toutes les transactions, d'accord. Et du coup, c'est pourquoi mon décret sur les actifs numériques a demandé au groupe de travail présidentiel d'avancer sur une réserve stratégique de crypto-monnaie qui comprend XRP, Sol et ADA. On a vu ADA faire plus de 60%, les amis. Je veillerai à ce que les États-Unis soient la capitale mondiale de la cryptographie. Nous rendrons l'Amérique sa grandeur. Et lui, pour lui, ça passe par la crypto et devenir aussi la crypto et l'IA. Devenir vraiment l'endroit où l'innovation est la plus grande au niveau de la crypto et l'IA, qui sont les deux technologies les plus novatrices des prochaines années et qui vont servir à gagner en liberté et en technologie, en confort. Et donc ça, c'est très... pour moi, c'est une Trump nucléaire, d'accord. Il a précisé, donc ça c'est très important aussi, au BlueSky, bien évidemment, il y aura aussi du BTC et de l'Ethereum. Ethereum, il ne le laisse pas de côté, c'est pas américain, mais c'est une des blockchains la plus décentralisée possible avec tous les validateurs qu'il y a, avec n'importe qui peut devenir validateur sur Ethereum, et ce qui assure une décentralisation, comme d'autres crypto-monnaies de valeur. D'autres crypto-monnaies de valeur seront le cœur de la réserve. J'aime aussi le Bitcoin et l'Ethereum, d'accord? Comprenez bien ça. Comprenez bien ça parce que c'est très important. Donc là, pour le moment, il y a ADA, XRP, donc ils ont bénéficié de la news, d'accord. Donc buy the rumor, sell the news, n'oubliez jamais, c'est pas encore officiel. Donc peut-être que le jour, donc ça c'est un dicton de la crypto, buy the rumor, sell the news. Là pour le moment, il a lancé une rumeur, ce n'est pas officiel, mais quand ce sera officiel, peut-être que ces cryptos vont subir une petite baisse, hein, comme lors des ETF. Donc ça, c'est vraiment très une Trump nucléaire, franchement. C'est le président des États-Unis qui poste ça, c'est très important de le comprendre, d'accord. Ensuite, il y a Eric Trump qui dit, alors ça c'est très intéressant, j'aime le génie qui consiste à annoncer une réserve stratégique un dimanche lorsque les marchés traditionnels sont fermés et que Wall Street dort. Pour la première fois, les investisseurs particuliers gagnent. La finance traditionnelle a intérêt à rattraper son retard, sinon elle disparaîtra rapidement. Le monde ne fonctionne plus le lundi au vendredi de 9h à 17h. Donc voilà, en fait il a annoncé ça le dimanche. Bon, moi je dormais, je suis à Maurice, il a annoncé ça, je pense qu'il était 20h, moi je me couche très tôt avec le petit, parce qu'à 4h30 il me réveille, donc à 20h je suis plus là. Et j'ai vu ça ce matin, donc à 4h30, et du coup j'ai fait déjà des petits achats parce que je profite du momentum. Là il y a une rumeur, donc c'est une rumeur, qui dit que la Chine va établir une réserve stratégique en Bitcoin en réponse à la réserve des États-Unis. Donc c'est une rumeur, attention, une rumeur. Là il y a CZ, donc l'ancien PDG de Binance qui est très influent, qui dit qui souligne qu'il y a other value, donc d'autres valeurs, d'autres crypto-monnaies. Donc attention aux bagues, alors on va le traduire pour vraiment être à l'aise. Attention à tous les déteneurs de sacs et désormais concentrés sur ce seul mot, d'accord. Donc BTC, TH, ADA, machin. Calmez-vous les gars, pas besoin de trop analyser. Il est probable que davantage de crypto-monnaies de valeur soient ajoutées au fil du temps. D'autres pays suivront. C'est un début fantastique pour quelque chose de vraiment bien. Soyez heureux, continuez à construire. Franchement, donc ça c'est fou. Et là il y a la blockchain base qui dit next week with Hug. Donc franchement, ce sera énorme, énorme la prochaine semaine. Donc ça c'est Base qui le met. Donc là les news elles sont bullish. Donc le sentiment va s'inverser. Et regardez où on est. Donc si on va voir le crypto Fear and Greed, on voit qu'on est à 33, mais on a atteint les 10, d'accord. Et donc quand on est aussi bas dans l'extrême greed, bah, c'est forcément un des meilleurs moments d'acheter. Je ne sais pas si vous avez vendu, acheté. Moi j'ai un peu vendu, je me suis fait une réserve de stablecoin, 10-15%. J'avais fait 10% qui sont devenus 15% avec la baisse. Et j'ai sécurisé beaucoup vers des cryptos fiables, des cryptos qui me rassuraient, des cryptos avec énormément de valeur. Je suis encore en profit et donc du coup j'ai fait cette stratégie-là. Je suis énormément exposé aux cryptos, mais j'ai préféré être dans une situation qui me réconforte, c'est-à-dire sur des cryptos avec des valeurs que j'estime très fortes pour la suite du bull run, d'accord. Et donc ça... c'est quelque chose que j'encourage tout le monde à faire quand dans ces moments de doute. C'est pas de vendre par panique, de tout vendre et de partir à perte. C'est vraiment de sécuriser vers des actifs qui sont fiables, d'accord.
sur des cryptos qui ont de la valeur, qui sont reconnus pour garder une certaine valeur. D'accord? Moi, par exemple, j'ai beaucoup renforcé Ethereum lors de ce moment. Ethereum, j'étais content d'en avoir acheté il y a plus d'une semaine à 2200 $. Là, j'étais très content d'en acheter à 2000 $. Et j'ai renforcé ma position sur Ethereum parce que pour moi, la lumière viendra d'Ethereum. D'accord? Donc maintenant, on va aller parler des cryptos qui, je pense, vont avoir énormément de momentum et c'est certainement celles qui sont aux USA. Vous savez que Trump, c'est un patriote, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc la première chose qu'on voit, c'est que Donald Trump a investi sur les 3 crypto-monnaies américaines les plus capitalisées. Donc ça, vous devez en tenir compte. D'accord? Il n'a pas, pour moi, il a choisi comme ça. Enfin, lui ou David Sachs, mais je dis Trump, c'est plus généralement ceux qui étudient. Ils ont dit on va prendre les 3 capitalisés. On ne va pas réfléchir par rapport à la valeur, on va réfléchir aux 3 les plus capitalisés. Pourquoi? Parce qu'en termes de gestion du risque, bah, c'est les cryptos qui, clairement, ont la plus faible gestion du risque. D'accord? J'espère que vous comprenez ça. Plus vous investissez sur un bateau qui est lourd à déplacer, plus la volatilité elle sera réduite. Pourquoi? Parce que c'est fortement capitalisé et quelqu'un qui met 1 million, il ne fait pas trop bouger le prix finalement. D'accord? Donc ça, je pense qu'ils ont fait ça en termes de gestion du risque. Et il y a aussi de l'USDC dedans. D'accord? Ils ont investi sur les 4. Donc l'USDC, c'est un stablecoin qui ne bouge pas. Et donc maintenant, le but, c'est d'anticiper celles qui peuvent rentrer. D'accord? Donc bien sûr, il peut y avoir une gestion du risque beaucoup plus forte en allant chercher en dessous, mais il y a quand même une gestion du risque. Si on étudie ça, on voit que leur stratégie, c'est de prendre les plus capitalisés. Donc vers où se tourner? Ben, je vais vous dire mes choix. Clairement, le Dodge, peut-être, mais regardez ce qu'a dit notre ami, alors il faut que je retrouve ça, ce qu'a dit notre ami Elon Musk. Alors, c'est Goku qui en parle ici. Donc regardez, Elon Musk lors d'un épisode de The Rogan Experience à propos des meme coins, c'est comme un casino. C'est la théorie du plus grand imbécile. Comme des chaises musicales. Celui qui est le dernier à s'asseoir perd. Si vous vous attendez à gagner avec des meme coins, vous êtes un imbécile. Vous n'allez pas gagner avec les meme coins. Ne plongez pas vos économies dans les meme coins. Ne pariez pas la grange sur un meme coin. Et à propos du Dogecoin lui-même, c'est comme une blague de crypto-monnaie impliquant des mèmes et des chiens. D'accord? Donc même lui, il rigole de Doge, en fait. Donc il a appelé son service contre la fraude le Doge, d'accord? Et lui, il est très fortement lié au Doge. Il y en a même qui pensent que le Doge va abriter le trésor américain. Moi, je pense que ce sera Ethereum. Parce que pour abriter le trésor américain, il faut de la sécurité. Et je pense que aucune blockchain peut apporter cette sécurité que Ethereum. D'accord? Donc c'est mon avis. Il y en a, ils pensent que c'est Doge. Mais voilà. Alors, est-ce qu'ils vont mettre du Doge dans la réserve? Je pense pas. Voilà, je pense pas. Je peux me tromper. Il y en a qui sont fortement sur le Doge. D'ailleurs, regardez, il a bondi en 24 heures de 10%. Voilà, mais potentiellement. Et ça se trouve, regardez, Cardano, il était derrière le Doge, je pense, avant. On va aller voir, tiens, ça peut être intéressant. Mais je pense qu'il était, regardez, parce qu'il a fait 60%, 9 milliards, 3 milliards. Ah, on peut aller voir, on va aller voir l'historique. On va aller voir, c'est intéressant. Je prends un peu plus de temps, désolé. Donc, on va aller voir avant dimanche, donc le 2 mars, voilà, hier. Solana, Cardano. Ah non, il était devant encore. On va aller voir le 23 février. Ah non, voilà. Le Doge était devant, ils n'ont pas choisi le Doge. Ils n'ont pas choisi le Doge. D'accord? Donc ils ont choisi Cardano parce que Doge c'est un meme coin. Un meme coin et du coup, il n'y a rien derrière. Ça reste un shitcoin. D'accord? Donc voilà, donc ça montre bien que la stratégie pour le moment pour mettre dans la réserve, c'est ça. C'est quand même un mix de valeurs et de projets. Le Doge, c'est une blague, c'est un meme coin. Et la SEC a dit qu'elle les reconnaissait comme valeur mobilière. Donc, faut voir, faut analyser ça. Mais en tout cas, ils ont choisi le Cardano. Bon, XRP et Solana, ils étaient devant. Ils ont choisi le Cardano qui était derrière Doge, qui est monté devant maintenant, mais qui, parce qu'il a fait 60% en 24 heures, mais ils auraient pu prendre le Doge. Ils ne l'ont pas pris. Ils ont pris Cardano. Cardano, qui est une blockchain qui fonctionne. Enfin, qui fonctionne. Je n'ai jamais compris
Cardano, pour moi, c'est une blockchain fantôme. Mais voilà, c'est une blockchain layer 1. Il y a quelques projets qui se battent en duel que personne n'utilise, mais c'est là. D'accord? D'accord? Donc maintenant, je vais vous expliquer, moi, ce qui est susceptible d'avoir du momentum. D'accord? Bah, clairement, le Chainlink. Chainlink, grosse valeur utilisée, américain, et clairement, posséder du Chainlink, ne pas avoir du Chainlink, c'est une grosse erreur dans ce boulot. Chainlink, clairement. Et Idara, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas vous dire, peut-être, moi je pense pas. D'accord? Stellar, vachement lié à XRP, et du coup, quand XRP monte, Stellar monte, et je pense pas qu'ils vont vouloir mettre du XRP parce que, et du Stellar parce que c'est trop lié les deux. C'est comme si voilà, vous mettiez deux frères. D'accord? C'est vraiment lié ces deux projets, et donc je pense pas. Avalanche, pourquoi pas? Avalanche, bah, s'ils ont mis Cardano, ils peuvent mettre Avalanche. On voit que c'est pas loin derrière, d'accord? Donc clairement, Avalanche, oui. Sui, clairement, pour moi, Sui, c'est un investissement sur l'avenir. Pour celui qui a une vision vraiment long terme, il est très fort probable que Sui soit du même niveau que Solana lors du prochain cycle, et que voilà, il commence son ascension là. Pour moi, Sui, c'est une blockchain sur laquelle investir. Il y a des gros VC derrière, des personnes influentes qui peuvent faire pump le prix, comme Solana. Bon, clairement, pour moi, c'est même pas comparable à Ethereum, d'accord? Mais c'est un gros concurrent de Solana, et clairement, elle lui prend des parts de marché depuis longtemps, et elle surperforme au niveau du prix. Après, Solana est beaucoup plus capitalisé, mais regardez le rapport, c'est pratiquement x10. Et pour moi, c'est un investissement qu'on peut garder sur longtemps, pour du long terme. Et là, 3,10, on est encore à moins 5% sur 7 jours. Hein, c'est rare les crypto-monnaies qui sont donc clairement j'encourage Sui. Litecoin, je ne peux pas vous dire, il y a un ETF qui est probable dessus. C'est franchement, j'ai oublié ce que c'est, mais je ne sais même pas à quoi ça sert. Donc je ne vais pas vous parler de ça. Uniswap, clairement, le DEX de Ethereum qui n'est pas là, mais qui est américain. Et du coup, clairement, Uniswap, quelque chose de bien, moins 7% sur 7 jours. Ils ont créé leur Layer 2 Unichain, très intéressant. Bon, bah, NIR, intéressant. Voilà, mais pour le moment, voilà. Clairement, moi, mes prétendants ici, les plus sérieux, Chainlink, Avalanche, Sui, dans un avenir proche, parce qu'on voit qu'ils veulent rester avec une gestion du risque très faible, d'accord? Maintenant, si on veut jouer un peu sur les autres potentiels catalyseurs à venir, bon, bah, la Movement, c'est une crypto que possède la World Company Finance, et donc pour moi, c'est quelque chose d'intéressant à posséder, clairement. Stacks, la DeFi sur Bitcoin, qui a très fortement corrigé sur des niveaux historiquement bas depuis quelques temps. Regardez, on a même cassé cette ligne de support. On peut la casser, mais on peut réintégrer rapidement. Donc on est très bas. Donc regardez, on est en train de reprendre du momentum. Regardez ici sur la MACD, quand les traits deviennent rouges clairs, ça veut dire qu'on a une reprise, et quand ça devient bleu, hop, on est sur de l'hebdo. Donc là, rouge, on peut continuer, regardez, on était rouge, on peut continuer de descendre jusqu'à un moment, mais du coup là, c'est un investissement qui peut prendre du temps à se matérialiser, mais voilà, qui a du sens, d'accord? Stacks, voilà. Ondo, clairement, une valeur sur 31, et AAV, donc les deux, on voit qu'ils se suivent. Pour moi, c'est deux cryptos que possède la World Company Finance et qui seront très bien valorisés lors de ce cycle. Donc pour moi, voilà, pour moi, c'est deux valeurs sûres sur lesquelles se positionner. Donc encore une fois, je me répète, à court terme, je vois bien Chainlink, Avalanche ou Sui, si on prend trois projets comme ça, venir compléter la news et s'insérer dans ce fonds. Donc je ne peux pas vous dire demain ou après-demain, hein, ça peut prendre du temps, mais clairement c'est pour moi les mieux positionnés pour rentrer dans ce fonds s'ils continuent à avoir cette stratégie de gestion du risque très faible par rapport à des cryptos très fortement capitalisés. Et c'est pas dur qu'ils le fassent maintenant. Maintenant, si on va chercher plus de spéculation et que d'autres catalyseurs rentrent en compte, d'accord, Ondo, AAV, clairement très intéressant également, parce que des gros fondamentaux. Ondo, il y a BlackRock derrière, ils ont signé un partenariat avec Mastercard, il y a énormément de news. AAV, le protocole de DeFi sur Ethereum le plus capitalisé, un mastodonte, et pour moi clairement on est encore sur moins 10% sur 7 jours, donc très intéressant.
Bon, Render, il y a plein de projets, hein, mais je vous dis mes chouchous. Et maintenant, si on veut vraiment devenir vraiment encore plus risqué, j'avais vu, il y a Superverse. Donc Superverse, franchement, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Et j'aime bien la configuration. Maintenant, c'est très risqué, hein, très risqué. Donc attention, regardez, on évolue ici. Ici, on est parti d'ici le 6 novembre, on a touché ici, et regardez ici, on est un peu venu en dessous, on a rattrapé, on est là. Par contre, la Golden Cross vient de se croiser vers le bas, donc c'est baissier. Par contre, regardez ici, la MACD, ça montre un retournement. Et donc là, quand même, il y a un gros potentiel de hausse sur Superverse. Il y a des gros influx derrière qui savent booster, faire parler de ce projet. C'est un projet gaming. Voilà, qui est toujours en train d'essayer de faire parler de lui. Alors attention, c'est pas du tout narratif en ce moment. Donc il faut savoir, c'est très risqué, d'accord. Donc les tailles de position sur ce genre de projet, c'est à prendre en considération, il faut les maîtriser, d'accord. Donc voilà, Superverse. Bon, vous avez aussi Yo.net que je trouve plus, il y a mon réservoir projet RWA, sympa. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour des projets qui, je pense, peuvent à court, moyen terme venir. D'autres, si on rassemble d'autres catalyseurs qui peuvent être très intéressants. Et là, voilà, c'est après, selon votre gestion du risque, pour faire la taille des proportions d'investissement, etc. N'oubliez pas qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, c'est que je vous partage juste mes pensées. Et voilà, je pense qu'on a tout dit dans cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Et il y a ma newsletter. Franchement, il y a tout ce que vous avez besoin pour naviguer dans cet écosystème crypto et faire des bons choix avec tous les paramètres. Et voilà, je pense que tout est dit. C'est le premier lien en description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.